Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Hello tout le monde. Alors aujourd'hui c'était ma première journée à Luanda parce que j'ai décidé de prendre mon billet et de rejoindre Luanda qui se trouve en Angola. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Luanda est la capitale de l'Angola et dans ce pays nous parlons portugais. Donc il n'y a pas de français, il n'y a pas d'anglais, c'est portugais. Après on peut tomber sur des gens qui parlent vite fait français ou vite fait anglais, mais sinon c'est le portugais. Alors en fait il faut savoir que je vais dans une église qui s'appelle La Paix de l'Éternel. Et donc nous avons également deux églises ici même à Luanda parce que le pasteur de cette église est angolais. Et donc je me suis dit pourquoi pas aller découvrir les églises La Paix de l'Éternel. Je suis levé, je les ai vus partir en courant. Certains d'entre eux m'attendent encore au tournant, mais ce n'est plus moi qui vis, sont-ils au courant? Jésus cristalline, ça coule de source. Jeune à sec, c'est pour lui que je souffre. Par sa grâce, les portes s'ouvrent et mes ennemis sont à bout de souffle. C'est le lot Aujourd'hui donc c'était la première journée. Il faut savoir qu'en fait mon pasteur quand il vient en Angola, en fait il a plein de choses à faire, plein de projets de construction, de plein de projets. Donc aujourd'hui on avait un rendez-vous avec la ministre des Actions sociales. Donc on a pu la rencontrer directement dans son grand bureau, etc. Bon j'ai pas pu filmer parce que bizarre de dire bonjour, je peux filmer. Enfin, j'étais pas trop à l'aise avec l'idée, du coup j'ai pas pu filmer. Ensuite on avait des réunions donc à l'église. Donc on a la première église qui est juste en bas en fait, juste en bas de la maison. Enfin c'est une grande cour, je vous montrerai en image. Et donc j'ai eu l'occasion d'apporter la parole, d'exhorter et franchement c'était trop bien. En fait je me suis dit, je suis vraiment en train d'apporter la parole à Luanda. Et il y avait une personne qui traduisait parce que vraiment, comme je vous ai dit, ici c'est portugais. Ici c'est portugais. Ensuite, comme on a une deuxième église, La Paix de l'Éternel, dans un autre quartier de Luanda, donc directement après, on est parti et j'ai également pu apporter la parole. Donc j'ai exhorté pendant 20-30 minutes. J'ai exhorté, je vous mettrai quelques images. Et donc voilà pour la première journée. Venez avec moi, je vous emmène. Tous l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Il faut que la barbe soit bien en place, en place, pas qu'il soit éparpillé partout. Louons tous l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Louons tous l'Éternel, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Ele que é o nosso Senhor Salvador. Lui-même, ça a été compliqué pour lui. Ele próprio passou umas provas Il a complicadas. été insulté. Ele foi insultado. Il a été injurié. Ele foi ofendido. On s'est moqué de lui. Falaram mal deles, faltaram respeito. Il disait je suis le Messie, Ele falava que eu sou o Messias, mais on se moquait de lui. mas eles faltava sempre On respeito. disait c'est faux, tu n'es pas le Messie. Ele lhe respondia que você não é o Jesus. Et malgré ça, Embora que foi isso, il est resté fidèle à l'Éternel. ele demorou sempre fiel na perna de Deus. Et parce qu'il est resté fidèle, Porque ele demorou fiel, aujourd'hui on peut dire, hoje em dia podemos le dizer, Saint-Esprit est là. Espírito Santo. Alors je vais vous montrer un peu la maison. Je ne sais pas si je dois dire maison, villa. En tout cas c'est sûr que c'est pas un appartement. C'est une villa, une maison, je sais pas. Appelez ça comme vous voulez. Mais c'est grand et c'est sur 3 étages. Vous avez bien entendu, 3 étages. En fait, le premier étage c'est le rez-de-chaussée. Du coup c'est en fait l'église, donc une grande place avec l'église. Le deuxième étage c'est les chambres et salles de bain. Et le troisième étage c'est le salon et la cuisine. Donc voilà, en fait quand je suis arrivée, la première chose que je me suis dit c'est ce sont les mêmes rideaux que les églises qui sont en France. Et c'est la première chose que je me suis dit, voilà. L'église elle reste ouverte, il y a un portail là-bas. Vous voyez où il y a écrit A Paz do Eterno, je vais dire A Paz do Éternel. Il y a un portail là-bas et donc le portail il reste toujours ouvert.
Donc les gens qui veulent venir s'asseoir. Et là c'est l'entrée principale, donc avec les escaliers et tout qu'il faut monter. Et c'est cette entrée là du coup qui n'est pas accessible, qui est fermée. En dessous dans la même cour, il y a des locataires. Et même là en face, ce sont des locataires. Voilà. On rentre, donc là c'est la chambre du pasteur. Ensuite là on a une autre pièce. On monte, c'est salon cuisine. Ensuite ici en face c'est ma salle de bain. Là c'est une autre chambre qui est fermée à clé. Et là-bas c'est ma chambre. Et cette eau là, enfin c'est pratiquement la seule. J'en ai bu juste une autre, mais celle-là, la meilleure. Donc là c'est ma chambre. Donc il est censé avoir écrit Prospère, donc c'est mon évangéliste, mais le P est parti. On m'a donné une clé. Et voilà. Regardez comment le lit il est trop bien fait. J'aime trop. Quand je viens Bethesda, je dois voir mon miracle. Je viens Bethesda, je dois voir mon miracle. Si tu veux le diplôme, tu dois... Donc ma chambre est juste en bas et en fait elle donne sur ce côté là. De l'autre côté on a l'église et la cour de la maison. Et de ce côté là en fait c'est la rue. Et tous les matins il y a de la musique et donc ça me réveille. Donc c'est top parce que je me réveille en musique sans rien demander. C'est seulement en Jésus-Christ que... Hello tout le monde, donc aujourd'hui c'est ma deuxième journée à Luanda. Aujourd'hui au programme on va aller à la plage et visiter un peu. Venez avec moi, je vous montre. Donc là c'est le deuxième petit déjeuner. C'est une salade de chorizo, maïs, poivron, oignon avec du thé, Nutella, pain. Je vous présente Marlène qui est... Oui, je suis en train de manger. Donc là c'est mon papa pasteur qui vient d'arriver, il était sorti ce matin. Ça c'est Marlène. C'est elle qui fait tout. C'est elle les petites mains qui font tout. Merci, obrigado. Nada. Voici l'église, l'appel de l'Éternel en Angola. Donc ça c'est l'église de Kalemba 2 et il y en a une autre à Bita. Donc là je suis avec la sœur de ma maman pasteur, la sœur de maman Susanna. Donc voilà. Je vais apprendre français. Et tout ce qui m'arrive, je ne céderai pas. Même dans le combat, moi je m'arrêterai pas, non. À côté de toi, je reste. Donc là, on est dans un quartier où il n'y a que les maisons des... Ça, c'est la maison de l'ancien président. Regarde la voiture. Voilà, limousine. Et il y a des gardiens partout. À gauche, regarde, filme à gauche. Partout. À gauche. Ça, c'est la maison de Zedou, José Eduardo dos Santos. C'est la résidence qu'il a laissée. Regarde. Une très grande résidence. C'est la ville la plus belle au monde. Luanda, c'est la plus belle ville du monde entier. Plus belle que New York, que Tokyo, que Paris. Donc là, on est du côté où on ne peut pas descendre, mais de l'autre côté, de l'autre côté, on peut mettre nos pieds, etc. On peut se baigner. Je vais t'amener. Donc là, on vient d'arriver et on va pouvoir se baigner. Donc là, c'est Shopping Fortaleza. C'est un endroit où il y a différents magasins, comme un centre commercial en vrai. Voilà. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de faire en moi. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche. Salut les gars, alors aujourd'hui c'est le 3e jour. Aujourd'hui on va faire des courses un peu avec Marlène.
Je suis en train de manger du riz avec une sauce qui s'appelle kaloulou. En fait, c'est une sauce avec du gombo et des feuilles. Je sais pas trop ce que c'est. Peut-être que c'est ça le kaloulou. C'est les feuilles. Avec de la viande d'agneau, je crois. Et voilà, et du riz. Donc aujourd'hui, on va aller faire les courses un peu avec Marlène. Donc Marlène qui est la servante, enfin la fille qui s'occupe un peu de tout, qui fait la nourriture, qui nettoie, etc. Ensuite, on a quelques rendez-vous parce que comme je vous ai dit, en fait, mon pasteur a beaucoup de projets, donc plein de documents administratifs à gérer. En fait, il y a toute la partie paperasse un peu à gérer. Donc, il a énormément de rendez-vous. Aujourd'hui, on va à quelques rendez-vous. Ensuite, on a les cultes donc à l'église, donc dans chaque église, comme on a 2 églises, donc dans chaque église, on fera le culte d'enseignement. Il faut savoir qu'en Angola, il y a énormément de protocoles. Genre, il y a un gros service de protocole. En fait, quand tu vas mettre ton essence, c'est pas toi qui descends mettre ton essence, c'est quelqu'un qui le fait pour toi et tu payes à la personne direct. Enfin, tu payes quoi directement. T'as même pas besoin de sortir en fait. Si c'est par carte ou si c'est en espèces, tu sors pas, t'es dans ta voiture. Il y a une personne qui s'en charge. Quand tu vas faire tes courses, en fait, il y a des personnes qui vérifient bien ton ticket de caisse. En fait, une fois que tu sors, il y a une personne qui va vérifier ton ticket de caisse et qui va vérifier que ce qu'il y a écrit sur ton ticket de caisse, c'est vraiment ce qui est dans tes sacs. Enfin, c'est vraiment un pays grave surveillé et tout. Et même dans les rues, il y a énormément la police, les gendarmes, tout ce que vous voulez. Je sais même pas si c'est police ou gendarme ou quoi. Il y a des camions de gendarmes, il y a des voitures de police, enfin, un peu partout. Et devant chaque entrée de beaucoup d'organismes, pas tout, mais beaucoup, il y a énormément de renforcement militaire, enfin, de gendarmes, de policiers, enfin, de gardes, je sais même pas comment les appeler, mais en gros, c'est surveillé et ils sont armés jusqu'au cou. Carrément, j'ai demandé à mon pasteur, j'ai dit, mais il y a eu des antécédents de fou ou quoi pour que ce soit comme ça. Enfin, je l'ai pas dit comme ça, mais en gros, je lui ai posé des questions. Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé en Angola parce que c'est trop renforcé. Et justement, il m'a expliqué que oui, il y a eu une grande guerre civile, etc. Et que c'est resté. En fait, la surveillance est restée et aujourd'hui, c'est un pays grave. Franchement, tu peux pas te faire voler. Sauf si vraiment tu es dans un coin où il y a personne. Mais en plein centre-ville, si tu te fais voler et que la personne, elle ne se fait pas attraper, franchement, chapeau, hein. Parce que c'est pratiquement impossible. J'ai pris une fourchette pour manger, mais vous connaissez quand il y a la viande et tout, tu prends à la main et tu finis à la main au final. Et bref, en gros, je suis un peu gênée de filmer carrément, même il y a des endroits où mon pasteur m'a dit de ne pas filmer. Genre que bizarre, les gendarmes, ils vont te voir en bizarre. Parce qu'on est passé devant les maisons des anciens présidents, les maisons des personnes qui sont importantes en Angola, genre les ambassadeurs et tout. Et même devant, bah après ça c'est logique, devant leur maison il y a des gardes et tout ça. Et en fait je voulais filmer, mais mon pasteur il m'a dit de filmer discrètement. Genre, il y a plein d'endroits où j'aurais aimé filmer. Mais bizarre, genre, après je peux quand même filmer dans les rues et tout, enfin la plage, tout ça, oui je peux filmer. Mais des fois je suis gênée, hein. Je vous assure que des fois je suis gênée parce que même sur le visage des gens, ça se voit que, genre, je sais pas, ils sont pas à l'aise avec. Et si t'es en train de filmer comme ça dans la rue et que tu vois la tête des gens, ils ont pas l'air à l'aise, t'as pas trop toi-même, tu seras pas à l'aise pour filmer. Donc franchement ce vlog, je sais pas ce qu'il va donner, mais je vais essayer de montrer quand même les endroits que je vais être amenée à voir. Après, il faut savoir que c'est pas un voyage touristique, c'est un voyage pour voir l'église, pour apporter mon témoignage, pour parler, etc. Donc, bien entendu, vous ne verrez pas dans ce vlog-là, vous ne verrez pas des endroits touristiques, etc. Enfin, rapidement, parce que mon pasteur essaye quand même de me montrer des petits endroits touristiques et tout. Mais c'est pas le but de ce voyage. Donc, je savais déjà avant de venir que c'était pas un voyage touristique et que j'allais pas être amenée à voir tous les endroits à connaître en Angola. Mais on va quand même essayer de passer et dans tous les cas, peu importe ce que je serai amenée à faire, je vous montrerai, hein, même si c'est pas touristique, bah, je suis quand même dans un pays que je connaissais pas, donc ça reste touristique. Venez seulement, venez, je vous emmène. Quand je vous ai dit que tous les matins, ils mettent de la musique, ça fait depuis ce matin, du coup là je crois qu'il est midi. En vrai ça me dérange pas, je me dis ambiance, tout ça, mais bon, voilà quoi.
Là, on est au grand marché de Luanda avec Mago, Marlène, toujours. Une armée s'élève, des gens qui comprennent. Un seul objectif, c'est d'être le zèle de la terre. Une armée s'élève, des gens qui comprennent. Un seul objectif, c'est d'être le zèle de la terre. Champion du monde, c'est aussi changement de mentalité. Désormais en crise, on veut faire la fête en normalité. Champion du monde, c'est aussi changement de mentalité. Désormais en crise, on veut faire la fête en normalité. Ah, il est permifié, ah, il est permifié, ah, il est diplômé, tout ça. On est devant l'aéroport militaire. Donc c'est ici que tout se passe au niveau militaire. Regardez l'avocat de Luanda comparé aux avocats à Paris. Rien à voir. Champion du monde, allez champion du monde, tout le monde est champion du monde. C'est ça. Une armée s'élève, des gens qui comprennent. Ela andava a ouvir sim, Deus o faz maravilha. Mais je n'avais jamais vu. Eu nunca vi Deus. Et donc je ne savais pas si c'était vrai ou si c'était... Ela não acreditava se era na verdade ou mentira. Si c'était vrai ou si c'était juste les gens qui le disaient. Era verdade ou não. Mais je me suis dit, je vais quand même prier. Ela dizia, ça c'est en tant que chrétien. enquanto que cristão. Mais la repentance, arrependimento, la définition, a definição, c'est lorsque tu laisses les choses mauvaises. Quando você abandona as coisas mãos et que tu rentres dans les bonnes choses. Você entra les gars, aujourd'hui je vous explique ce que ça donne une journée avec moi à Luanda. Alors le matin, je me réveille, hygiène, je me lave, tout ça, brossage de dents, voilà, vous connaissez l'hygiène avant tout. Ensuite, généralement, les rendez-vous qu'on a avec le pasteur, c'est le matin. Donc, on va au rendez-vous. Et en fait, il faut savoir que la veille, mon pasteur me dit, voilà, pour telle heure, il faut que tu sois prête. Sachant qu'il faut se préparer grave en avance, pour sortir grave en avance. Parce qu'il y a souvent des bouchons à Luanda. Donc, pour ne pas arriver en retard, il faut sortir en avance. Aujourd'hui, il m'a dit, ce matin, dors, on sort que l'après-midi. Donc, aujourd'hui, je me suis réveillée, hygiène, tout ça. Ensuite, je suis partie manger. Il faut savoir que Marlène, elle fait toujours la table et tout. Franchement, un amour, une pépite, enfin, tout ce que vous voulez. Mais franchement, elle gère, elle fait la table, tout ça. Donc, je mange. Ensuite, là, comme c'est une grasse mat pour moi, je vais préparer des exhortations, etc. Je vais un peu méditer la Bible, tout ça. Parce qu'il faut savoir que depuis que je suis arrivée, on m'a pris en guet, pas venue à la base pour apporter la parole. Même si je sais que voilà, on a une église à Luanda, mais je me suis dit, vas-y, je vais parler vite fait. Enfin, je vais parler, mais vite fait. Depuis que je suis arrivée là, il n'y a que moi qui apporte la parole, toutes les réunions qu'on a. Demain, c'est dimanche. Parce qu'encore les réunions dans la semaine, tu peux expliquer tes méditations que tu as dans ton téléphone, dans le note et tout. Mais demain, c'est dimanche en fait. Il y en a, ils vont à l'église que le dimanche. Ils attendent ce jour-là exprès pour venir à l'église. Donc, il y a encore plus de monde et tout. Donc, bizarre, mais ça va le faire. Au nom de Jésus, ça va le faire. Du coup, vu que j'ai une grasse mat aujourd'hui, je vais, vu que j'ai ma matinée, on va dire ça comme ça, je vais en profiter pour méditer, pour voir un peu ce que je vais dire, parce que ce n'est pas moi, mais c'est le Saint-Esprit qui va... Vous connaissez la connexion, parce que voilà. Ensuite, l'après-midi, on va aller au marché, donc un autre marché, pas le même qu'hier avec Marlène, pour acheter des tenues et tout. Il y a ma maman pasteur qui voudrait que je m'achète des pagnes angolais. On appelle ça le samakaka. Donc, venez avec moi, je vous emmène. Dieu te voit, il te connaît. Dieu te voit, il te connaît. Persévérer, n'arrête pas de... On arrive au marché et juste en face, c'est une église de Kibangis. Il te connaît, Dieu te voit, il te connaît. Persévérer, n'arrête pas de persévérer. Dieu te voit, quand t'es abattu, oui Dieu est roi, et pour toi il a déjà combattu, oui Dieu te voit aussi quand tu kiffes désobéir et te rebeller, mais si le péché abonde de sa grâce, y'en a ébellé, en tout cas c'est le cas, il est là. C'est mon pasteur qui s'achète une chaîne.
On est dans un quartier qui s'appelle Kandando. Et là, on va faire des courses dans le centre commercial. C'est écrit là, Kandando. Et voilà. C'est un peu un endroit où il y a des riches, etc. quoi, par rapport aux autres quartiers. Ici, il y a des magasins qu'on connaît. Il y a Mango. Là-bas, je vois Aldo. Et là, on vient juste de rentrer, donc on va découvrir. Enkangwa Nzambi, Ewana Nzambi, Entangwa Ifuene, Kinumana Twenda Mwangi, Entangwa Ifuene, Tufutuka. Wana Nzambi, Wana Nzambi, oh, Tulonga Bantu, Tulonga Bantu, Wana Nzambi, Wana Nzambi, oh, Tulonga Bantu. J'ai pris une glace framboise, coco et mangue. Ce chant dit simplement: levons-nous, marchons et allons prêcher l'évangile de Jésus-Christ dans les 4 coins du monde, partout là où il y a des hommes. Donc là, c'est le dîner. Banane plantain bouillie dans l'eau. Sauce kaloulou, si je me souviens bien. Ça, c'est du poulet au four mariné. Et ça, c'est du madessou. Et dedans, il y a la semoule. Du coup, on est dimanche et là, on part à l'église. On va dans notre première église, Abita. Ensuite, on revient à Kalemba. Là, on est en route pour nos 2 églises. Notre premier culte, Abita. Nous sommes avec le frère Thomas. Aujourd'hui, j'apporte la parole pour la première fois un dimanche, que ce soit en France ou à Luanda. Je n'ai jamais apporté la parole de toute façon un dimanche, donc c'est une grande première. J'avoue que je suis un peu stressée, mais bon, ça va le faire. Si j'ai l'occasion de trouver un bon caméraman, je mettrai des images. Sinon, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je vous tiens informé. Donc le protocole, ils sont en jaune. J'aime trop leur t-shirt. Quelle flèche qu'elle tire? David a tué Goliath. David lançou no Goliath. Il n'a même pas eu besoin d'armure. Elle não tinha vontade de pegar a armadura. Pourtant Goliath était armé. Mas Goliath estava cheio de armadura. Pourquoi? Por quê? Parce que David avait la grâce de l'Éternel. Porque David... Là, je suis posée à la maison après le culte. Les gars, du coup, les cultes se sont bien passés. Regardez comment ma tête, elle est collante tellement qu'il fait chaud. En fait, quand je suis rentrée, enfin quand on est rentré, je suis partie dormir direct. Je me suis changée, je suis partie dormir parce que j'étais épuisée. Franchement, j'étais un peu stressée, mais sans plus. Parce que je me suis dit, c'est la parole de l'Éternel et donc je sais de quoi je parle. Quand tu maîtrises ton sujet, en fait, tu peux pas avoir des blancs ou avoir des bugs et tout. Bon, ça peut quand même arriver, mais généralement, quand on sait de quoi on parle, ça glisse, genre c'est fluide. Et donc, franchement, au début, j'étais stressée, mais après, franchement, c'était... Quand j'ai commencé, en fait, je me suis... Enfin, j'étais dedans, genre.
je me suis vraiment lancée et tout, j'étais à l'aise. Et donc on est rentré, je me suis changée, j'ai dormi. Ensuite on a un peu mangé, enfin j'ai mangé du chikwang avec la sauce kaloulou que je vous ai montré, que je vous avais montré hier. Et voilà, et aujourd'hui franchement c'est journée chill. En fait à partir de midi 13h on a terminé nos 2 cultes, donc dans nos différentes églises. Et voilà, du coup là je vais en profiter pour un peu faire mes stories et tout, parce qu'il faut savoir que je gère également les stories Instagram de l'église qu'on a en France. Donc on s'envoie les photos, les fichiers et je gère tout ça. Voilà, hein, franchement aujourd'hui c'est journée ecclésiastique. À tous. Aujourd'hui c'est la dernière journée. Regardez la petite table que Marlène elle a faite, j'aime trop. Donc ça c'est du madessou, des bananes et du poisson. Et je viens de découvrir qu'il y a un chat dans la maison, un petit chaton, je l'avais pas vu. Il est toujours trop mignon. Il y a un petit chaton dans la maison, je l'avais pas vu. Vous verrez Marlène dans le vlog, elle est toujours habillée pareil, mais c'est sa tenue de ménage, hein. Ne croyez pas, c'est sa tenue de ménage. Donc voilà, dernière journée chill ce matin. Oui, s'il te plaît. Ce matin, j'ai fait mes valises. Ensuite, j'ai fait une petite sieste. Et là, je vais manger le repas de Marlène. On a bien discuté. Elle parle que portugais et moi que français. Mais franchement, on s'est compris. Elle m'a expliqué qu'elle avait un enfant, son mari. Son enfant, il s'appelle Gabriel. Et voilà, on parlait. Franchement, on s'est comprises. Et voilà. Je viens de le voir après une semaine à Luanda. Je sais pas où il était tout ce temps. J'ai tout fini comme une grande fille. Ça, c'est du jus de raisin. Et tous les jus ici, en fait, ils sont vraiment différents. Genre, ils sont soit plus sucrés, soit plus amers. Donc, voilà. Il y a Marlène qui fait un peu de ménage, etc. Je vais vous montrer. Voilà, on a Marlène à l'œuvre. Franchement, elle est tellement courageuse. On parlait tout à l'heure, on se comprenait parce qu'en fait, il y a des petits mots espagnols qui reviennent. Donc elle m'expliquait et franchement, j'ai pas compris. Donc voilà. Elle fait son petit ménage tranquille. Elle fait 8h, 15h à peu près. Marlène, dis-nous un petit mot en portugais. Hola. Eu sou a Marlène. Vous avez vu, elle me comprend. Foi prazer conhecer J'ai pas compris, mais vous allez comprendre, vous allez me dire. Je l'aime trop, c'est devenu trop mago. Là, elle s'est changée. Vous voyez, elle a pas toujours la même tenue. Parce que là, du coup, elle rentre chez elle. Donc, voilà. Et elle a 23 ans. Là, elle s'est fait toute belle parce qu'elle a fini son travail. Regardez. Au revoir. Regardez même les chaussures et tout. Et Marlène. Hola. La grande go. Elle a lâché ses cheveux, tout ça. Ritmo de Angola. Maintenant, il faut que tu me fasses une louange comme ça, avec cette musique. Tu peux manquer de tout et de toute personne, mais tant que le Dieu des hommes est avec toi, tu as l'actionnaire majoritaire de ta vie à tes côtés. Ainsi donc, sois dans la joie, sois dans la joie. On est dans l'avion et comme c'est un vol de nuit, il y a des petits coussins avec des espèces de plaids.
Donc voilà un peu. Les gars, j'ai raté mon vol de l'Allemagne à Paris parce qu'en fait sur leur tableau ils avaient écrit une porte d'enregistrement qui était différente de celle de mon billet. Du coup moi je me suis fiée à celle qui est sur leur tableau. Logiquement quand je suis arrivée à l'endroit de leur tableau là, enfin la porte qui a été mentionnée sur le tableau, ils ont dit que non, il faut aller là où c'est écrit sur ton billet, enfin sur votre billet, enfin c'était en anglais du coup voilà. Et je suis partie, mais en fait c'était trop tard parce que entre les deux terminaux, il y a au moins 15 minutes de bus. Enfin, vous voyez les terminaux qui sont grave éloignés les uns des autres, non. Donc en vrai de vrai, je savais que c'était mort, mais je me suis dit vas-y, je vais quand même m'y rendre pour voir ce qu'ils vont dire. Et effectivement, du coup ils ont modifié mon billet et là je suis à la bonne porte. J'espère qu'il n'y aura pas de modification ou quoi, mais normalement non. Heureusement je suis déjà en Europe, donc en vrai entre l'Allemagne et la France il n'y a pas énormément de... Enfin, si quand même. Mais voilà, enfin, je suis déjà en Europe. Mais si ça m'était arrivé au bled, franchement, j'aurais eu le seum quand même. Et je pense qu'ils m'auraient fait repayer. Là, ils m'ont rien fait payer, donc c'est cool. Voilà, me voici avec ma fille. Elle est revenue en bonne santé. Merci Seigneur. Du coup, j'ai oublié de faire le clap de fin. Les gars, je suis rentrée, je me suis démaquillée, j'ai fait ma skincare. J'ai encore quelques taches et tout, j'ai vraiment envie qu'elles partent. Du coup, je mélange citron et curcuma. Et bref, j'ai un exfoliant aussi. Ensuite, je mets une base de The Ordinary, qui est une base pour resserrer les pores. Enfin bref, en gros, je me suis démaquillée, j'ai fait ma skincare. Je suis très bien rentrée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère avoir pu vous faire découvrir les coins de l'Angola, même si je sais que c'était plus un voyage par rapport à l'église que touristique. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.